lecture. Hey. Psaume 111 à partir du verset 1 et je lis. Une fois on est allé là-bas pour chanter. C'est le verset 9. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Le verset 2 dit, les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur, magnificence et sa justice subsiste à jamais. Verset 4 dit, il a laissé la mémoire de ses prodiges, l'Éternel miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Versets 5 et 6. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Verset 9 dit, il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. Amen. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. 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 On me dit le verset 1. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Donc, ce matin, nous allons entrer en louange avec le cantique, ce cantique-là. Nous allons louer le Seigneur dans l'assemblée où nous sommes. Aïe, 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 ça m'en va. Jésus est puissant. Aïe, 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 ça m'en va. Jésus est puissant. Aïe, 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 ça m'en va. Jésus est puissant.
donné l'autorité de vivre, l'autorité de respirer, l'autorité de nous porter bien, l'autorité de la protection. Lève la voix et bénis-le. Bénis le nom du Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus de Nazareth. Merci roi des rois. Merci Rabakanda Bachona Rabakande Lebosha. Un homme sur la croix, ses mains étaient percées, le sang coulait, le sang montait. Il m'a dit que je suis sauvé. J'ai vu un homme sur la croix, il avait les mains percées, le sang coulait, le sang montait. Il m'a dit que je suis sauvé, que je suis sauvé. Il m'a dit que je suis sauvé, que je suis sauvé. Oh oui, j'ai vu un homme sur la croix. Ses mains étaient percées, le sang coulait, le sang flottait. Il m'a dit que je suis sauvé. J'ai vu un homme sur la croix, il avait les mains embrassées, le sang coulait, le sang flottait. Il m'a dit que je suis sauvé, oui, que je suis sauvé. Il m'a dit que je suis sauvé, que je suis sauvé. Il m'a dit que je suis sauvé. Oh, 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 oh. Oui, sauvé. Oui, béni. Et les yeux fixés sur le Seigneur sur la croix. Que cette image devienne dans l'esprit. Que cette image tu sois focalisé sur cette image. Et que ton esprit voit cette personne, cette image sur la croix. Et qui te dit que tu es sauvé. Oui. Et cela te poussera à adorer le Seigneur ce matin. Cela te poussera à adorer ton Dieu ce matin. Cela te poussera à l'adorer. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Merci Jésus. Alléluia. Oui, ce matin, tu as le libre choix. En fonction de ce cantique. Tu dis, tu vois un homme sur la croix. Son sang de son côté est en train de couler. Et il dit que tu es sauvé. Effectivement, il dit, je vous donne ma vie. Non pas qu'on me l'arrache. Je vous la donne afin de la récupérer. Pourquoi? Pour te sauver, pour nous délivrer, pour nous restaurer. Seigneur, ce matin, je veux te rendre la gloire. Je veux te sauver. Un homme sur la croix, ses mains étaient versées, le sang coulait, le sang coulait. Il m'a dit que je suis sauvé. J'ai vu un homme
chaque instant, notre vie soit sauvée. Je suis. Oh oui, j'ai vu un homme sur la croix. Il a versé le sang de son côté. Il me dit que je suis sauvé. Pense à quelque chose que tu penses que Dieu n'a pas encore fait pour toi. Je dis bien, Dieu a tout accompli. Il a tout fait. S'il a dit tu es sauvé, il l'a fait. Il te permettra d'entrer dans la gloire. Seulement sois focalisé sur celui qui a dit je t'ai sauvé, je t'ai délivré, je t'ai restauré. Yeah. Et crie je suis sauvé. Même s'il y a quelque chose qui ne va pas, crie je suis sauvé. Je suis sauvé. Si tu traverses une situation, dis au Seigneur, je suis sauvé. 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 Yes. Il t'a sauvé. Il nous a sauvés. Il m'a sauvé. Chaque instant, chaque moment de ta vie, chaque moment de ta personne, il le fait. Il le fait. Confesse cela de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, que tu es sauvé. Tu es sauvé de quoi? Tu es sauvé, 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 tu es sauvé. Tu es sauvé, je suis sauvé. Nous sommes sauvés, nous sommes sauvés, nous sommes sauvés. Oh oui, j'ai vu un homme sur la croix. Il m'a été versé, le sang coulait de son côté. Il m'a dit, je suis sauvé. Je suis sauvé. Il m'a dit que je suis sauvé, que je suis sauvé. Il m'a dit que je suis sauvé. Il m'a dit que je suis sauvé. L'amour est dans le sang de Jésus. L'amour de Dieu dans le sang de Jésus. L'amour de Dieu dans le sang de Jésus lave nos âmes, purifie nos âmes, purifie nos vies, lave nos cœurs meurtriers, nos cœurs empoisonnés, afin de lui donner une sainteté pure. C'est pourquoi nous prions ce matin que ce sang réagit, que ce sang s'actionne dans nos vies. Ce sang se manifeste ce matin. Ce sang, oh Messie, qui coule à sa main. Ce sang qui se manifeste pour nous libérer. Oh mon Dieu, encore ce sang dans notre vie. Ce sang dans notre vie. Ce sang dans notre vie. Ce sang dans notre cœur. Ce sang sur notre vie. Ce sang dans notre corps. Seigneur, c'est toi qui peux désinfecter. Oui, il y a des désinfectants qui se trouvent dans notre nature, ici dans ce monde. Mais ces désinfectants sont, oh Seigneur,
Seigneur, contradictoire à ce que toi tu as comme le sang qui désinfecte. Seigneur, c'est pourquoi ce matin je dis, envoie ton sang pour nous désinfecter. Ton sang pour nous désinfecter, Seigneur. Ton sang pour nous laver. Ton sang pour nous purifier. Et j'ai gloire. Et amour, amour, la joie dans le sang de Jésus. La joie, la joie, la joie, la joie. Je crie la joie, la joie. La joie remplit mon cœur. La joie, la joie. La joie, la joie. La joie, la joie, oh, la joie, oh, la joie, la joie, la joie, la joie, la joie, oui, la joie, Seigneur, la joie, la joie, la joie, la joie que caractérise notre vie, la joie, Seigneur, la joie, la joie. Que nos muscles qui avaient perdu la joie retrouvent la joie. Que nos membres qui avaient perdu la joie retrouvent la joie. Que la joie s'installe en nous. Que la joie s'installe. Par ton sang, 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 Jésus de Nazareth. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Merci. La foi, la foi, la foi, la foi. Je dis la foi, la foi. Et la foi, la foi, la foi. Le F, le O et le I. La foi ferme. La foi signifie la ferme opération des choses inébranlables. Oui, la foi dans le sang de Jésus. La foi. Celui qui croit sera sauvé. La foi dans le sang de Jésus. Alors invoquons le sang de Christ. La foi se réveille. La foi s'identifie. La foi se manifeste au nom de Jésus de Nazareth. Et la foi, 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 merci Jésus de Nazareth. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Merci Seigneur de prendre le contrôle. Merci de régner en Seigneur. Merci de prendre la vie de chacun. Seigneur, nous sommes entrés dans ton assemblée. Tu dis, nous siégeons dans ton assemblée avec ses louanges et adorations. La Bible déclare que tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. C'est au milieu des cris de triomphe que tu apparais. Les fracaro chanter. Merci Jésus pour ta présence dans nos cœurs, dans nos vies, dans ce lieu. Merci de prendre le contrôle de la vie de chacun. Nous sommes assemblés pour que nous soyons meilleurs. Nous sommes assemblés pour que nous soyons agréables à
à nous identifier à toi. C'est pourquoi, Seigneur, viens par ta présence, viens par ton esprit et viens manifester ta gloire, Jésus dans Nazareth. Que chaque corps soit béni, que chaque esprit soit béni, que chaque corps soit béni, que chaque esprit soit libéré, que chaque âme soit délivrée pour la gloire de ton nom. Chaque corps reçoit sa paire de délivrance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu opères dans une dimension exceptionnelle. Seigneur, que chacun ici soit béni d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Que chacun soit restauré. Car tu as décidé de nous bénir chaque fois, chaque jour. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Jésus. Merci. Nos yeux sont fixés sur toi. Toujours. Seigneur, merci ce matin. Merci Jésus-Christ de Nazareth pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu opères. Merci notre Dieu. Merci notre roi. Merci le roi et le Seigneur des seigneurs. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants parce que Jésus, tu règnes à jamais. Oh, gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Saint-Esprit. Gloire à ton nom, Yahvé. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Merci encore pour tout ce qui se passe et se passera en ce lieu. Seul ton nom est glorifié. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Quelqu'un dit Amen. Amen. Oui, Alléluia. Oui, nous sommes là dans la présence de notre Père parce qu'il nous donne cette opportunité, il nous donne cette grâce d'être dans ta présence. Et ce matin, je vous dis bonne arrivée à chacun. Amen. Bonne arrivée à toi et à moi. Alléluia. Oui, tu vas prendre la parole de Dieu, ta Bible, et je voudrais qu'on parcourt un peu la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Un texte qui me vient dans l'esprit. Je voudrais qu'on lise quelque chose. Merci Seigneur. Prenons Jean chapitre 15. Jean le chapitre 15. Jean le chapitre 15. On va lire à partir du verset 1. La Bible dit, vous y êtes? La Bible dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Amen. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Le verset 5 dit, je suis le sceptre, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Amen. De même que j'ai gardé les commandements
demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. Amen. Afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Assieds-toi dans la gloire de Dieu. Ce matin, oui, ça c'est un texte improvisé dont je vais prendre tout à l'heure pour parler. Alléluia. Amen. Quand vous priez, quand vous êtes dans la présence de Dieu et que Dieu, vous êtes en train de vous focaliser sur Dieu, Dieu a toujours une parole pour chacun de nous. Alléluia. Amen. Vous savez, je veux envoyer chacun de nous à entrer dans la présence de Dieu et à pouvoir sortir un message, à pouvoir bénéficier de quelque chose de Dieu. Amen. Amen. À pouvoir permettre à ce que lorsque tu entres dans la présence de Dieu, tu ne sautes pas bredouille. Amen. Amen. Tu ne sautes pas parce que tu es venu cadeau. Non, 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 non. Tout à l'heure, nous sommes entrés dans une phase de louange et d'adoration. Et l'image qui m'est venue dans l'esprit, c'est ce texte. Alléluia. Amen. Et ce texte, quand quelque chose te vient à l'esprit, il faut automatiquement le prendre et veiller là-dessus. C'est très important. Alléluia. La Bible déclare que celui qui est fidèle dans les petites choses le sera dans le grand. C'est-à-dire qu'une chose te vient dans l'esprit. Si tu ne considères pas, la deuxième chose qui va venir peut-être demain, tu ne vas pas considérer et tu diras que Dieu ne te parle pas. Tu diras que Dieu ne se révèle pas. Tu diras que Dieu, lui, il ne sait pas, il ne fait rien. C'est pourquoi beaucoup d'hommes vont venir dans la présence de Dieu et puis ils diront, mais moi j'ai fait pratiquement 10 ans, 20 ans, je n'ai rien vu de Dieu. Amen. 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 Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas considéré les petites choses. Notre Dieu que nous adorons, c'est un esprit. Alléluia. Et donc quand tu veux l'adorer, ce n'est pas tes yeux physiques, mais c'est ton esprit qui doit le voir. C'est ton esprit qui doit chercher à le toucher. Voici le texte, voici l'image que le Seigneur me met à cœur, que je veux partager avec toi et moi. Amen. Amen. Ce matin, il s'agit de quoi? La vigne. Vous connaissez la vigne? Ok? C'est ce qu'on appelle le raisin. La vigne, c'est pas ce qu'on prend pour faire vin. On appelle comment les graines? Les graines de la vigne. C'est le raisin. Alléluia. Nous sommes sur le territoire où nous on cultive le raisin. Et Jésus dit que lui là, lui c'est la vigne. C'est-à-dire que c'est l'arbre qui porte les fruits qui appelle les raisins là. C'est lui. Maintenant la personne qui prend soin de l'arbre là, c'est son Père Dieu le Créateur. Alléluia. Amen. Et donc, Jésus dit ceci, puisque moi je suis l'arbre, il dit que nous qui sommes ici là, nous sommes ce qu'on appelle les branches. En français, terre à terre, les branches. Tu es les branches. Alléluia. Amen. Et donc, pour qu'il y ait un arbre, il faut le tronc, et puis il faut les branches. Et après viennent les feuilles, et après vient maintenant les fruits. Amen. Amen. Et Jésus prend cette image, est-ce que vous comprenez? Il prend cette image, et puis il identifie à 3 identités de personnes. Dieu, lui et nous. Alléluia. Amen. Voyez-vous comment Jésus il est fort? C'est-à-dire que Jésus lui se lit, je suis arbre. Un arbre produit des branches. Les branches. Un arbre produit des feuilles. Un arbre produit son fruit. Alléluia. Amen. Mais pour que l'arbre puisse produire, il y a racine. C'est pas ça? Si. Il y a la racine. Donc un arbre ne peut pas produire s'il n'a pas de racine. Si. Et donc un arbre commence à naître à partir de la racine. Donc quel que soit l'arbre, même s'il est petit, ce sont ses racines qui font de lui sa dureté. Amen. Donc quand vous voyez la vigne durer, elle peut faire des années, 200 ans, 300 ans, c'est à cause de ces racines Si. qui sont en profondeur. Parce que là, ça va chercher pour pouvoir venir. Alléluia. Amen. Donc Jésus
est la racine de nous. Parce que le tronc et sa racine sont confondus. C'est la partie superficielle qu'on appelle le tronc, mais la partie intérieure, c'est ça qu'on appelle la racine. Donc le tronc a deux diverses parties. Donc Jésus même dit, moi je suis le sceptre, donc le tronc qui porte les sarments, et mes sarments vous portez des fruits. Mais la personne qui ne demeure pas en moi ne portera pas de fruits. Et mon papa va venir tailler la branche qui ne porte pas fruit là, pour jeter dehors. Et quand ça va sécher, on va faire quoi? On va ramasser, on va venir se chauffer à la maison, on fait camino, et puis on n'aura plus froid. Mon ami, tu as été utilisé pour que quelqu'un n'ait plus froid. Alléluia. Amen. On dit non, ça c'est pas notre destination. Alléluia. Amen. Ce matin, je veux te dire que quoi? Ce matin, je veux te faire savoir quelque chose. Amen. Amen. L'arbre, c'est notre Jésus. Et nous, et toi et moi, nous sommes les blancs. Plus la clé. Plus la clé. Et puis après le rouge. Amen. Amen. Et donc, toi, tu es la branche. Jésus dit, vous êtes les sarments. La branche, elle a attaqué au tronc. Elle a attaqué au tronc. Amen. Amen. Je veux te dire quelque chose tout à l'heure. Je veux te dire quelque chose tout à l'heure. Amen. Pourquoi Jésus nous parle de cet arbre qu'il est? Au fait, Jésus est en train de dire que sans lui, nous n'existons pas. Amen. Sans lui, on ne peut pas exister. Ça, c'est la première leçon que tu dois garder dans ta tête. Amen. Donc, tout homme qui est sur la terre existe à partir de Jésus. Et Colossiens a confirmé. Colossiens chapitre 1, on nous fait savoir que c'est Jésus, à cause de lui et pour lui, que nous vivons. Que tu sois une autorité spirituelle, que tu sois invisible, que tu sois visible, c'est à cause de lui et pour lui que tu vis. Amen. Donc, en un mot quoi? Le sorcier qui est dans ta famille là, lui là, il vit à cause de qui? Jésus. Avant qu'il ne devienne sorcier, c'est Jésus qui l'a fait sortir de là. Amen. C'est sur ici ce territoire, le comportement corrompu qu'il a qu'on appelle un sort. Si. Sinon lui-même son identité, Jésus l'a sorti. Même Satan que tu vois là, il est sorti de Jésus. Jésus. Amen. Les démons sont aussi sortis de Amen. Jésus. Pourquoi? Parce qu'on les appelle les anges déchus. Quand on parle de l'esprit impur, ce sont les anges déchus. Donc tout ce qui peut exister dans ce monde, invisiblement hors de ce monde, existe à partir de Jésus. Et Jésus, il te donne la partie superficielle que tu vois, mais il ne te donne pas la partie dans la terre que tu ne vois pas. Donc ce qui veut dire, la partie dans la terre là, c'est réservé à tout ce qui est invisible. Et la partie qui est au-dessus de la terre est réservée à tout ce qui est visible. Donc Jésus opère dans deux dimensions, dans l'invisibilité et dans la visibilité. L'arbre opère aussi dans deux dimensions, dans l'invisibilité et dans la visibilité. Tu vas voir l'arbre, c'est touffu. Tu prends de bonnes herbes, mais tu ne sais pas comment ça se passe pour que l'arbre devienne comme ça. Le travail qui s'est fait en fond, en bas de l'arbre, tu ne connais pas. C'est ça Dieu, c'est ça l'invisibilité. Et quand tu connais une telle personne, tu n'as pas peur de quoi que ce soit. Au contraire, lorsqu'on te dit dans ce lieu, il y a, comment on appelle, un sorcier, tu dis, bienvenue. Moi-même, j'étais sorcier aussi avant. Parce que la sorcellerie, ce n'est pas le fait de manger quelqu'un. Ce n'est pas le fait de tuer quelqu'un. Mais c'est le fait d'avoir une mauvaise pensée de l'autre. Pensant qu'il n'est pas ton frère. Et que toi, tu dois le détruire, même tu dois le dépasser pour faire quelque chose. Non, c'est la sorcellerie. La Bible déclare que Christ, s'il devait dépasser les autres,
il allait faire quoi? Il n'allait pas être serviteur des autres. Amen. Qui devient serviteur des autres, c'est la personne qui veut emmener une autre personne à être comme lui, à pouvoir faire comme lui. Parce qu'il sait que cette personne est limitée. Donc, si tu n'as pas cette notion de la chose, tu deviens un hypocrite et tu deviens un sorcier. Amen. Voici le thème sorcier. C'est pourquoi on dit ceux qui durent dans ce comportement, les sorciers là, on ne doit pas les laisser vivre. Pour ne pas laisser vivre le sorcier, il faut lui apprendre la vie. Alléluia. Amen. Ici, il dit, vous êtes les sarments. Les branches, ils n'ont pas d'importance. C'est le tronc qui a de l'importance. Les branches, on peut du jour au lendemain faire quoi? Tailler les. Mais le tronc, on ne le taille pas. Donc il dit, mon père est le vigneron. Ce qui veut dire que c'est mon père qui a la machette pour ajuster l'arbre, pour m'ajuster moi Jésus. Donc si toi tu es la branche et que tu ne t'attaches pas au tronc, pour que le tronc qui va, à partir du tronc, il y a la sève qui monte, c'est pas ça? La sève monte à partir de la racine. Et cette sève qui monte à partir des racines, si tu n'es pas attaché au tronc, la sève n'arrivera pas chez toi. Et si ça n'arrive pas chez toi, tu vas sécher. Et quand tu sèches, on te taille. Et si on t'a taillé, tu ne fais plus partie de la famille. Amen. Tu es mort. Pour toi est fini. Tu meurs physiquement, mais après tu meurs spirituellement. Il a dit quoi? Il y a deux types de morts. Quand on taille une branche d'un arbre et qu'on la dépose, elle meurt. C'est fini? Ça, c'est la première mort. Maintenant, quand on utilise la branche qui est sec pour aller faire le feu, c'est la quoi? La deuxième mort. La deuxième mort. Dans le feu, c'est la seconde mort, mon frère. Amen. Parce que là, tu brûles. Tu brûles. Ce que tu deviens là, on ne sait pas. Les ancêtres, tu nous aides à préparer quoi. Amen. Amen. Donc la question ici, est-ce que je dois habiter sur l'arbre en me séparant du tronc ou en m'attachant du tronc? Et Jésus dit ceci, que quand tu es un sarment, c'est-à-dire une branche, tu dois demeurer en lui pour que ses paroles demeurent en toi. De sorte que tout ce que tu lui demandes, il puisse te le donner. Amen. En raison dit, nous ne sommes pas répondus dans nos prières parce que nous ne demeurons pas dans la parole de Dieu. Amen. Ok? Nous n'avons pas de réponses concrètes parce que nous ne demeurons pas dans la parole de Dieu. Quand il dit demeurer dans la parole, il dit celui qui demeure en moi et que je demeure produit beaucoup de fruits. Donc ce qui veut dire, ce n'est pas ta présence qui est importante, mais c'est la présence de Dieu en toi qui est importante. C'est une semence qui doit demeurer en toi, veiller sur toi, afin de te produire la vie. Et donc si tu ne demeures pas dans cette parole, alors elle ne produira pas. Et toutefois, tu ouvres la bouche, c'est l'insensé qui parle, on se détourne de lui. Alléluia. Amen. Je veux seulement te faire savoir ceci, que le Seigneur est en train de nous prévenir. Ça, c'est une prophétie. C'est une prophétie. Il est en train de nous prévenir. Si, mon ami, demain, je te dis, je ne te connais pas, voici ton identité, il vient de définir ici. C'est pas ça? Parce que tu es un sarment qui tu as choisi de ne pas demeurer en moi. C'est-à-dire que tu t'es fermé toi-même, tu t'es gardé toi-même, et puis tu ne veux pas produire. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que quand on a un problème dans notre vie, qui est à la base? C'est nous-mêmes. On répond, hein? Quand on a un problème dans notre vie, qui est à la base? C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes d'abord. Parce que la branche, est-ce qu'elle se commande? Mais pourquoi elle refuse de demeurer? Pourquoi elle refuse d'accepter? Je vais prendre un exemple. Ok? Je prends mon fils qui est né.
Quand lui est né, il ne voulait pas tirer le sein. Tout enfant tire le sein. Ouais. Mhm. Lui, il veut qu'on a mettre ça dans... Et puis on lui donne, pour lui ça soit facile, quoi. Il va se fatiguer. Il ne veut pas se fatiguer. Lui, c'est le prince. Bon, imagine quelqu'un qui n'a pas de patience, qui n'a pas le temps pour ça. Il se fait quoi? Qui va faire? Qui va avoir faim? C'est lui. C'est lui-même. Mais si toi-même tu viens dans un monde que tu ne connais pas, on te dit voici comment on fait. Toi, tu t'es choisi la dimension dans laquelle toi tu veux vivre dans ce monde. Mon ami, demain qui va avoir problème? C'est toi. toi. Donc, effectivement, moi j'ai pris cet exemple-là pour vous dire que nous aussi, nous adoptons certains de ces comportements avec qui Dieu, avec celui qui nous a créés et même avec nos parents. Parce que ce que nous faisons avec Dieu, nous le faisons avec nos parents sans le savoir. Oui. Tu sors de ton père et de ta mère. Mais tu n'es pas dans la fourchette du père et de la mère. D'après quelqu'un, tu ne peux jamais monter ton village à ta main gauche, même si c'est mauvais. Même si là-bas, nous sommes des tueurs, c'est pas ça? Oui. Donc, c'est-à-dire que c'est une habilité d'avoir un père. C'est une habilité d'avoir une mère. De ce que tu es sorti, ce sont des arbres. Est-ce que tu comprends? Et ces arbres ont une sémence en toi qui va produire. Maintenant, puisque nous venons dans le spirituel et qu'on parle de Jésus, le fait que tu reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, Jésus devient automatiquement ton Père et ta mère. Amen. Amen. Et donc, ça veut dire que c'est l'arbre de vie. Donc, tout ce que tu dois faire, tu dois te référer à lui. Et c'est lui qui va te donner la sève. Et quand il te donne la sève, tu dois demeurer avec cette sève. C'est demeurer là qui a problème. Parce que quand on parle français, souvent on ne comprend pas. Demeurer, c'est quoi? Garder. Rester dedans. Dedans. Ok? Quelle image je vais dire? Tu vois la chaussure là? Il demeure dedans. Pourquoi? Parce qu'il a mis son pied dedans. Toutefois, son pied, il va accepter que son pied reste dans la chaussure sera avec lui. Oui. Mais toutefois, il décide que son pied ne soit plus dans la chaussure. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne verras plus la chaussure. Donc, il demeure dedans, il reste dedans. Et Jésus veut qu'on reste dans sa parole. Parce que lui, comme il est invisible, il nous laisse sa parole. Il dit, si je te dis, bénis, il faut bénir. Si je te dis, sois dans la joie, il faut que tu vives la joie. Si je te dis, il faut prier chaque jour, il faut Prier. Si je te dis, lis la Bible, il faut... Si tu as entendu, il faut le faire. C'est comme ça que tu es en train de demeurer dans la présence de Dieu. Quand il est là, Jésus, pendant le parcours de Jésus sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeûné, jeûne. Il a prié, prie. Il a fait quoi? Veillé de prière, fait. Il a fait. Alléluia. Amen. C'est une manière de demeurer. Quand tu lis, c'est une manière de vivre. Il dit, si vous demeurez en moi, la sève, c'est la parole de Dieu, comme je l'ai dit. Mais la sève, elle quitte où? Pour que toi, tu la reçoives. Elle quitte dans le monde invisible. Qui est en bas, c'est la terre. Parce que ce qui se passe dans la terre, c'est tu vois. De la manière, les racines se débrouillent pour tirer... Venez dehors. Pour tirer ce qui est nécessaire pour toi là. Est-ce que tu vois? Les sels minéraux, l'eau, tu vois? C'est-à-dire que quand la sève, elle rentre dans le tronc, c'est un liquide. Ce n'est plus ce que toi tu connais là. Mais c'est un liquide invisible. Parce qu'à cause du tronc, on ne peut pas voir, qui se dispatche dans votre vie. Mais en même temps que ça se dispatche, il y a le fer, il y a la vitamine, il y a le manganèse, il y a tout ce qu'il faut pour que toi, tu puisses être fort. Former d'abord, et puis maintenant commencer à produire. J'ai lu le passage, je lisais un livre hier là. Ecclésiaste dit, comme on ne sait pas comment les os d'un enfant se forment dans les entrailles d'une femme, c'est ainsi que Dieu travaille, et puis nous on n'arrive pas à comprendre. C'est comme ça que Dieu travaille. Donc en un mot, la parole de Dieu
a des vitamines pour notre vie, pour notre âme. Parce que dans la terre, on cite quoi? Il y a le fer. Il y a l'eau. Manganèse. Il y a quoi encore? Sels minéraux. Il y a l'oxygène. C'est-à-dire que donc, tout ce qui sort de la terre, qui vient dans l'arbre là, c'est ça qui lui donne la vie. Donc une parole de Dieu, elle est composée de toutes sortes de vitamines. Amen. On va scientifiquement parlant. Ok? De toutes sortes de vitamines. Donc quand il regarde, et puis toi tu décides, non, cette parole-là, ça ne me concerne pas, c'est celle-là que je veux. C'est comme si tu dis, la vitamine, ça là, je ne veux pas. Oh, chaque parole vient en fonction de l'arbre. Est-ce que c'est tous les arbres qui poussent sur toutes les terres? Donc il y a des arbres dans les terres où ils se trouvent là. Il y a des choses qui sont là-bas que dans d'autres terres il y en a. Donc si toi, tu commences à faire le choix, le tri, est-ce que toi, tu peux être un homme fort? Tu ne peux pas. Tu sais pourquoi on prend l'exemple sur la vigne? Parce que la vigne vit dans les 4 saisons. Est-ce que tu comprends? La vigne, elle vit dans les 4 saisons. En Afrique, on va la planter. Mais si ça va produire comme il se doit. L'arbre va sortir. Mais si ça va produire comme il se doit. La vigne vit dans les 4 saisons. Et encore, c'est dans la fraîcheur qu'elle se conçoit. C'est-à-dire que quand il fait froid, c'est là qu'elle commence à attirer tout ce qu'elle fait. Et quand la fraîcheur s'en va, elle s'explose, boum. Ici, quand il regarde les arbres, qu'est-ce qui se passe? Quand il fait froid, toutes les feuilles tombent. Tu as l'impression que l'arbre là, c'est sec. Attends printemps. Attends seulement le printemps. Tu vas voir que les arbres vont faire boum. Toi-même, tu en dirais, c'est magie. Ma première fois quand je suis arrivé en Europe, j'ai commencé à étudier ce système-là. Je dis, mais comment les arbres arrivent à vivre dans la fraîcheur sans se tuer, sans se détruire? Et nous, hommes, on ne vit pas dans la fraîcheur, on vit dans la maison. C'est pas ça? Eux vivent dehors. Ils ont le contact avec la fraîcheur. Mais ça fait quoi? Ça détériore tout ce qui est feuille fruit. Mais l'arbre en lui-même, pourquoi? Parce que le travail qui est fait en profondeur, qui passe en lui, est un travail qui le garde. C'est comme il y a une chaleur qui se déporte en lui pour le conserver. Donc dans la terre, il y a la chaleur. Toi, tu penses qu'il n'y a pas de chaleur, mais dans la terre, il y a la chaleur. La raison, on a qu'à ouvrir ton corps. Dedans, c'est chaud. Est-ce que tu comprends le système que Dieu a fait? Et donc, quand c'est comme ça, un tel Dieu, tu dois avoir les yeux focalisés sur lui. Et cette parole que tu lis, que tu entends, prends-la et marche avec. Garde avec. Ne te dis pas que je le fais parce que je dois avoir ça. Non. Vis avec ça. Alléluia. Amen. Vis avec ce que tu vois. Il dit, heureux celui qui lit. Quand il lit, tu es heureux. Heureux celui qui garde. Quand tu gardes, tu es heureux. Heureux celui qui met en pratique. Il y a 3 heureux. Tu peux lire, tu es heureux. Tu gardes, tu es heureux. Tu mets en pratique, tu es heureux. Si tu lis, tu es heureux. La dimension de garder, tu n'es pas des... Mais quand on parle de la dimension de garder, c'est l'arbre. C'est le sarment. Le sarment reçoit. Mais s'il ne garde pas, qu'il lâche tomber, c'est comme s'il est vide. C'est comme si tu regardais le miroir tout à l'heure. Tu vois ta beauté. Et quand tu te tournes, tu ne reconnais plus toi-même ton propre visage. Tu n'arrives même pas à t'identifier. Tu ne sais même pas comment tes yeux sont, tes oreilles sont, ta bouche même tu connais. Être toi-même, on peut te demander, ça fonctionne bien. Mon frère, c'est là. Est-ce que c'est vrai ça? Comment quelqu'un qui se regarde dans une vitrine, il voit son image, et puis il tourne, et puis il ne reconnaît même plus son image. Donc ça veut dire que toi-même, si tu vois toi-même ton propre sosie, ça veut dire que toi-même, ça veut dire que Dieu te permet de doubler là. Tu ne vas pas le reconnaître. C'est qui ça? C'est qui lui là? Oh, c'est toi-même. Donc imagine spirituellement. Toi, tu es dans le physique, mais il y a ta partie spirituelle. Et si ta partie spirituelle
sortait de toi pour se présenter, comment tu allais faire? Tu as fui. Amen. Amen. C'est ce que le Seigneur veut te dire ce matin. Il dit, moi je suis le sceptre. Quand je suis, le Seigneur dit moi, il fait une précision. Pour dire, à part moi, il n'existe personne. Il dit, moi je suis le sceptre. Et mon Père est le vigneron. Or le Père dont tu nous parles, il dit, notre Père qui est dans... Donc il n'a pas un Père qui est comme nous. Il dit, nous tous, notre Père là, il se trouve là. Donc il dit, il est le vigneron. Et la Bible dit que nous sommes les branches. Frère, chacun de nous est en train de choisir sa voie. Ce matin, ta délivrance ne pourra que partir de la parole de Dieu. Amen. Je dis bien, ta délivrance ne pourra que partir de la parole de Dieu. Ta restauration ne pourra que partir de la parole de Dieu. Si tu prends appui sur l'invisibilité que Dieu te donne. Alléluia. Amen. Moi, j'ai commencé à comprendre quelque chose. Voyez, la Bible, c'est une prophétie. La Bible, elle est une prophétie. C'est pas enseignement, hein, c'est prophétie. C'est dans la prophétie qu'on trouve l'enseignement. C'est dans la prophétie qu'on trouve l'exhortation. Dans la prophétie, on en trouve quoi? On dit édification, exhortation et consolation. C'est dans la prophétie. Donc quand il y a une prophétie, l'édification, c'est ce qu'on appelle un enseignement. Quand il regarde une prophétie, dedans il y a consolation, c'est ce qu'on appelle se fortifier. Quand il regarde la prophétie, on appelle exhortation, c'est encouragement. Bon, quand il dit à quelqu'un de se taire, de ne pas prophétiser, c'est-à-dire que tu lui demandes de ne pas être exhorté, de ne pas enseigner et de ne pas quoi? Consoler. Toi, tu es qui pour lui dire ça? C'est lui-même qui a choisi de faire cela. La prophétie vient en tout. Il y a don de prophétie. Le don a été donné à tous. Donc si elle prophétise, elle prophétise. Si elle prophétise, il prophétise. La prophétie nous révèle. Et tout ce qui est écrit, ce sont des prophètes. La plus grande des prophéties qui a existé dans le monde, c'est que Dieu a prophétisé un jour. Il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. C'est à cause de ça le ciel a existé. C'est à cause de ça la terre a existé. C'est à cause de ça l'eau est venue. Donc la plus grande des prophéties a envoyé toutes choses à l'existence. Donc une prophétie, dans une prophétie, il y a ce qu'on appelle l'enseignement, l'encouragement et quoi? La consolation. Mon frère, il faut bien lire ta Bible. Il ne faut pas envoyer enfant des gens à ne pas faire ce que Dieu n'a pas dit de faire. Parce que tu seras comme le sarment qui est en train de se détacher du tronc et pour ne pas entrer dans la gloire. Amen. Mon frère, quand on te taille, ça c'est la première mort. La deuxième mort, c'est où? Dans le feu. Qui pouvait imaginer un jour? Lisez bien, je veux dire à quelqu'un, lis bien l'apôtre Paul. Lis bien l'apôtre Paul. Lis bien l'apôtre Paul. Quand tu lis l'apôtre Paul, si tu es intelligent et sage, tu comprendras la dimension dans laquelle l'apôtre Paul parle. J'ai dit aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se séparer du tronc. Amen. Ils ont une notoriété. Quand on dit que tu as une notoriété, ce sont des grands hommes de Dieu. Mais l'enseignement qu'il donne à son peuple lui permet de sortir, de quitter. Vous savez, l'onction que Dieu met sur toi, ce n'est pas parce que ça fonctionne que tu fais partie de lui. Matthieu chapitre 7, sinon il n'allait pas écrire ça, c'est pas ça? Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23, il dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Et puis ils vont dire, c'est pas en ton nom, il dit, c'est pas en ton nom qu'on a fait quoi? En ton nom qu'on a fait quoi? En ton nom qu'on a fait quoi? Ça c'est l'onction. Avec le nom de Dieu. Mais ta vie personnelle, qu'est-ce que tu as fait? C'est de ça moi je veux venir. Chacun a la grâce et l'onction sur sa vie. C'est pas ça? Donc Dieu peut utiliser un fou pour faire des miracles. Qui dit pas Amen? Amen.
Si Dieu a utilisé un âne, quand on dit tu es sauvage comme âne, c'est qu'on t'a tué, pour parler à un prophète divin. Donc la folie peut te dire que Dieu peut susciter n'importe quoi pour faire son. Ça veut dire que l'onction qui est sur toi ne te garantit pas le ciel. Amen. Amen. Les manifestations de dons en toi ne te garantissent pas le ciel. C'est pas parce que tu guéris, tu fais, les malades voient et les aveugles voient que ça te garantit le ciel. Non. La Bible déclare que celui qui ne demeure pas en moi, il n'a pas dit celui qui ne fait pas des miracles. Demeurer en moi, c'est en mes paroles. La parole est tellement importante que tout, que si tu ne demeures pas en ça, tu es perdu. Amen. Et aujourd'hui, beaucoup sont ceux qui ont commencé à marcher dans la parole et après ils ont commencé à quitter le tapis. Amen. Amen. Parce que pour eux, ce qu'ils enseignent, ils ne se sont pas posé des questions. Si tu sais que la Bible est une prophétie, les écrits inspirés de Dieu sont des prophéties, alors tu comprendras que la prophétie a 3 dimensions. À la dimension d'édifier, à la dimension d'exhorter et à la dimension de consoler. Donc la prophétie, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient pour quoi? Édifier. Le Saint-Esprit vient pour exhorter. Le Saint-Esprit vient pour consoler. On dit le consolateur. La Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui vous révélera ce que je vous ai dit au moment où moi j'étais encore sur la terre. Il ne parlera pas de lui. Donc il va vous fortifier. C'est lui qui va vous conduire. C'est lui qui va vous conduire. C'est-à-dire que c'est lui qui va vous construire. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas encore compris et que tu penses que la Bible, elle se contredit, mon ami, tu n'es plus le serment. Est-ce que je me fais comprendre? On n'est plus dans le serment. On est quitté au tronc. Maintenant, on est où? On est sur la terre, dehors. On nous a pas encore jeté où? Au feu. Parce qu'on est encore frais. Et il y a des hommes qui sont taillés de l'arbre, qui sont dehors, qui sont encore frais, qui pensent qu'ils sont encore partisans de la famille. Et c'est le jour du jugement. On va dire ramassez-les et mettez-les dans le. Alléluia. Amen. Je veux dire que ce que nous faisons ici, ça ce sont les scènes. Amen. Mais ce que nous devons faire, c'est ce que notre vie dit à Dieu par rapport à sa parole. Amen. J'ai lu Jérémie chapitre 40, le verset, à partir du verset 1. On dit là, j'entre en même temps, on dit là Jérémie, qu'est-ce qu'il fait? On dit Dieu a dit à Jérémie que je vais te délivrer aujourd'hui. Il dit aujourd'hui je vais te délivrer. Pourquoi? Parce que Jérémie était lié, il était dans une prison. On avait lié ses mains. Jérémie ne pouvait pas. Parce que les prophéties que Jérémie donnait accomplissaient tellement. Il a donné une prophétie sur Jérusalem qui est arrivée. Et quand le roi, le monsieur qui est venu prendre Jérusalem, qui a tout détruit, il y a un qui voulait partir avec lui. Il lui a dit Jérémie, tout ce que tu as dit, c'est accompli, non? Moi, je m'en vais. Si tu veux partir avant, on s'en va. Ou bien tu veux rester, je te laisse. Mais je te livre. Ton choix est entre tes mains. Alléluia. Jérémie a regardé le gars. Il a regardé Nebou. C'est le gars, il s'appelle Nebouchtan, quelque chose comme ça. Et il a regardé Gélia, qui était le roi de Juda, qu'on avait établi sur Juda, qui ne faisait pas partie du peuple, qu'on avait établi sur Juda. Et le gars lui dit, allons à Babylone, ou bien tu restes. Il dit que, il a regardé le gars, il n'avait pas de parole. Donc le gars a dit, bon ok, je te donne tout, reste. Laissez-moi, je t'ai donné la délivrance. Donc Jérémie a choisi de rester. Mon frère, ce n'est pas quelqu'un qui va t'aider à choisir. Est-ce que tu comprends? On peut te poser la question, mais on ne va pas t'aider à choisir. Et c'était aussi la parole de Dieu. Parce que quand j'ai lu Apocalypse, il dit au Apocalypse chapitre 1, verset 3, il dit que ce livre de la loi, plutôt, heureux celui qui lit, heureux celui qui garde, heureux celui qui pratique
toutes ces écritures, regarde ces écritures, cette prophétie. C'est pourquoi je veux dire que tout ce qui est inspiré de Dieu, inspiré du Saint-Esprit est prophétie. Toutes les images qu'on nous met là, ce sont des prophéties. Mais Jésus a parlé, a enseigné à partir de prophéties. Et si tu comprends cela, tu ne vas jamais t'opposer à qui que ce soit. Tu n'auras jamais honte de voir une femme qui est dans un ministère et qui fait son travail. Parce que nous tous, nous sommes quoi? Nous sommes serments. Tu as une fois vu? C'est en Europe ici, il y a vu que poulet masculin, là, il fait œuf. Ah, donc œuf, tu manges, c'est pas que poulet masculin, il fait ça. C'est le masculin qui a fait ça. Au pays là-bas, ils font, c'est petit. C'est ici là, bien gros même ici. Oh, mais ici là, c'est petit. C'est ici. Petit. Est-ce que tu savais que c'était un poulet masculin qui fait ça? Ça dépend de comment est-ce qu'on l'a conçu. Ça dépend de... Hein? Tu me regardes. Alléluia. Il y a des choses à comprendre la vieille. Poulet, le jour où il était surpris. Il dit, comment ça? On dit, galop, lui fait pont, il y a œuf qui sort. Comment ça peut exister? Mais quand il lit ici, on dit sarment là, on dit une branche, non? On dit nous tous là, on est sarment. Ça veut dire qu'on a la potentialité de pouvoir mettre au monde. On a la potentialité de produire des fruits. Et ils ont fait ça sur les animaux. Mais comme ils veulent chercher aussi, l'homme n'a qu'à faire, ça pour ça pour l'homme là, ça n'arrive pas. L'homme là, ils ne pourront pas. Ils pourront faire sur tous les animaux, sur tous les... Mais pour l'homme, ils ne pourront jamais. Un homme, garçon ne pourra jamais faire. Alléluia. Je veux seulement te dire pourquoi. Parce que quand Jésus voit les sarments, il ne voit pas une femme. Il ne voit pas un homme. Il voit une personne productive comme lui, à son image et à son identité. Donc, il y a une mission qu'il lui a donnée. Si moi, elle a une mission, que moi je l'empêche d'accomplir la mission, entre moi et elle qui est séparée de Christ. Je suis séparé de Christ, mais je l'empêche d'accomplir sa mission et je la détourne, je la sépare aussi de Christ. Mais Christ va la rattraper. Mais moi, il va me punir. Et aujourd'hui, on est en train de faire cela. On est en train de faire le travail de ce qu'on appelle la Jézabel dans le milieu de Christ. Dans la Bible, parlant des 7 prophéties données aux 7 églises, il y a une partie, je pense bien qu'on parle de quelle partie? On parle de Jézabel qui opère dans l'église. Je vais trouver ça, quelqu'un me trouve ça. Dans le livre de l'Apocalypse, les 7, on me parle... Quelqu'un me trouve ça? Voilà, je trouve. C'est à l'église de Thyatire. Amen. À l'église de Thyatire, c'est-à-dire que c'est la 4e lettre. Donc la 4e église. Et dans cette église, on dit la Jézabel au Père. Je vais expliquer. Au fait, quand on dit la Jézabel au Père, c'est ce qui est contraire à la parole de Dieu. La Jézabel, c'est une fille qui est idolâtrice. Dans son origine, c'est la femme d'un Dieu. C'est-à-dire que la fille, on l'a mis au monde et puis on l'a livrée à un Dieu. Donc, elle là, le Dieu qu'ils adorent, qui n'est pas Dieu là, c'est elle qui le représente sur terre. Est-ce que vous comprenez? Et cette jeune femme s'est mariée avec un roi du peuple d'Israël qu'on appelle le roi Akaz. Et Akaz a marié cette femme en faisant alliance avec elle. Donc elle a marié au fait, il a marié au fait une femme qui est liée à un dieu étranger d'Israël. Est-ce que tu comprends même? Toi tu es dans le salon et puis tu sors vivre dans la poubelle. Donc cette femme-là, quand elle est venue, c'est elle qui dirigeait le royaume. Ce n'est plus Akaz. Donc c'est ce qu'elle dit. C'est elle qui dit, c'est ce qu'elle dit qu'on fait. C'est ce qu'elle écrit qu'on fait. Akaz avait besoin d'une terre. Il est venu demander au gars, le gars n'a pas de, le gars pleurait. Sa femme lui dit, même pourquoi tu pleures? Naboth. Hein? Naboth. Si. Sa femme dit, même pourquoi tu pleures? Il dit non, que j'ai demandé les terrains de Naboth, m'a pas donné. Mais elle dit, mais tu es malade. C'est pas toi le roi. Comme toi. Oh, tu as déjà pris même. Il dit,
À l'instant où elle a dit, tu as déjà pris là, elle a fait tuer le monsieur pour récupérer son terrain. Donc, c'est-à-dire que le comportement de Jézabel dans l'église a commencé à se manifester même par des autorités qui disent qu'ils sont de Dieu, mais qui sont en train de quitter là le tapis, qui quittent la voie. Donc, s'il te plaît, écoute avec tes oreilles, mais analyse avec ton cœur. Amen. Écoute avec tes oreilles et analyse avec ton cœur, à la base de la parole de Dieu. Un vrai prophète, il prend toujours appui sur la parole de Dieu dans la légitimité et dans la légalité. Ce n'est pas parce qu'il prend appui sur la parole qu'il est dans la légitimité. Ok? Donc ici on dit à l'église de Thyatire, il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est au verset 20 du chapitre 2. Il dit, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui dit prophétesse, enseigne et séduit mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Donc tu vois, c'est son identité. Le fait d'enseigner une parole autre que la parole de Dieu, c'est envoyer quelqu'un à se prostituer. Envoyer quelqu'un à vivre l'impureté. Ce n'est pas seulement aller faire l'acte. Ce n'est pas parce qu'on voit la prostituée, elle se balade sur le grand parking ici, on la prend, on va avec elle, on fait ce qu'on veut, on lui donne la langue. Non, non, c'est pas ça. Dieu parle de prostitution d'une personne qui laisse l'esprit de justice pour aller s'attacher à un esprit impur. Ça, c'est une prostitution et ça aussi, c'est une impureté. Est-ce qu'on appelle l'adultère? Alléluia. Amen. Dans le monde spirituel. Et donc, on parle de ça, la Jézabel. On n'a pas dit c'est une femme, mais c'est son esprit. La Jézabel, c'est pas un esprit. C'est un esprit qui vit dans un corps, mais qui a été lié à un dieu étranger qu'on appelle Baal. Donc, elle est l'épouse d'un esprit, et l'épouse d'un esprit doit se marier. Non, elle doit rester seule. Elle doit garder l'idole. Mais elle est venue se marier avec qui? Akaz. Donc, c'est-à-dire qu'elle est venue dans un royaume où on en parle de Dieu. Donc, le fait de transporter un esprit de dehors pour envoyer dans la maison de Dieu, c'est ça on est en train de dire, tu es en train de te séparer. Et aujourd'hui, un jour j'écoutais un serviteur de Dieu, un grand, si tu vois son église, tu es heureux. C'est pourquoi je dis aux gens, quand vous partez dans les communautés, quand vous êtes content d'arriver là où il y a beaucoup de monde, ce n'est pas ce qui va vous sauver. Ça ne va pas vous sauver. Parce que le fait que cet homme, dans les débuts, il a travaillé. Regarde dans la Bible. Tout ce qui est écrit dans la Bible nous donne des conseils. Le sacrificateur Élie, il a travaillé selon Dieu. Mais ses enfants ont grandi. Ils ont commencé à faire des bêtises. Il a commencé à avoir quoi? Il ne parlait pas. Dieu l'a fait quoi? On dit Dieu l'a abandonné. Mais quand même que Dieu l'a abandonné, c'est lui qui instruit à Samuel comment entendre la voix de Dieu. Comment parler à Dieu. Donc tu peux être dans la maison de Dieu. Dieu t'a laissé. Mais au fait, il cherche ton remplaçant. Après ça, tu vis encore. Quand il aura ton remplaçant, il va te tuer. Quand Dieu a pris Samuel à tuer toute la génération d'Élie. Je veux te dire, ce n'est pas forcé parce qu'il a une grande communauté. Les hommes sont là-bas. Les ribababa, les miracles s'opèrent. Que tu penses que cet homme, il est dans la justesse de la voix de Dieu. Il est important de s'atteler à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. On est trop des chrétiens qui vacillent. Matin, midi et soir. On nous en brûle la tête. Frère, il dit celui qui demeure dans mes paroles. Lis la Bible. Il n'a pas dit celui qui fait des miracles. Il n'a pas dit celui qui prophétise. Il n'a pas dit celui qui interprète. Il n'a pas dit celui qui donne les révélations. Il a dit celui qui demeure dans mes paroles. Et en qui je demeure. Donc tu peux demeurer dans sa parole sans que lui vienne chez toi. Tu peux utiliser sa parole sans que lui ne vienne chez toi. Ha! Non, Jésus parle. Ou bien on utilise le langage des autres, non, mais ça on le fait. Souvent, ce que ta bouche dit, c'est parce que ton cœur veut. Oui. Oui. Mon corps me dit monte, mon corps me dit descend. Mon cœur me dit monte, mon corps me dit descend. C'est-à-dire que quoi? Il y a deux choses. Il y a un qui dit fais, il y a l'autre qui dit non. Non.
Mon frère, c'est pas ce qui sort. Ou c'est pas le comportement que tu adoptes devant nous qui montre que toi, tu es quelqu'un de véritable. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ce que moi j'affiche ici qui montre que je suis le serviteur le plus droit. Mais c'est mon intimité. Parce que la sève qui monte en moi, est-ce que c'est la sève de Christ? Ici, on se voit nous tous physiquement et dans la chambre secrète. La chambre secrète, ce n'est pas là où tu couches. La chambre secrète, c'est dans ton cœur. Et dans ton cœur. Jésus dit, celui qui demeure. Mon frère, pour demeurer, c'est le cœur. Parce que pour que il dit là où ton cœur se trouve, c'est là-bas se trouve ton trésor. Est-ce que ton cœur se trouve dans la parole de Dieu? Dès l'instant que ton cœur ne se trouve pas là-bas, mon ami, tu es taillé par son papa. Parce qu'il n'y a plus d'importance. Parce que l'esprit et l'âme sont liés à partir du cœur. Dis Amen. Je dis l'esprit et l'âme sont liés à partir du cœur. Pourquoi? Amen. Parce que c'est le cœur qui pompe le sang. Sans l'esprit, le cœur ne peut pas pomper. Et si l'esprit est là, il pompe le sang, alors l'esprit se traduit en sang. C'est pourquoi on dit l'âme du corps, c'est le sang. Quand on enlève le sang dans le corps de l'homme, il meurt. C'est comme si tu avais enlevé l'air. Donc quand le cœur ne demeure pas dans la parole de Dieu, tu es séparé il y a longtemps. Ce n'est pas ton, je m'habille comme le pasteur, je marche comme lui, je me cave comme lui, je suis son fils spirituel, et si sa fille spirituelle, oh mon papa, lui, oh, il a l'onction, mon ami, c'est ton papa, c'est pas toi. C'est ton papa, c'est pas toi. Mais la seule chose qui va t'identifier à ton père, c'est ton cœur. Si tu as le cœur de ton père, alors tu deviens égal à ton père. Parce que la Bible déclare, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. L'objectif de Dieu, c'est que tu sois comme lui. Tu sois identique à lui dans son fond intérieur. Il est esprit. Donc, il n'est pas physique. Amen. C'est un homme d'esprit. Est-ce que toi aussi, tu es un homme d'esprit? Si tu es un homme d'esprit, tu vas aimer la parole qui est esprit. Si tu es un homme d'esprit, tu vas aimer la parole qui est esprit. Et là, Jésus, et là plutôt Dieu dit, il va délivrer. Il délivre aujourd'hui qui? Jérémie. Parce que Jérémie était dans une prison. On dit ses mains étaient liées. Frère, par quoi? Par la parole. On dit il annonça la parole. Et quand la parole vit son accomplissement, Jérémie a été délivré. C'est Jérémie qui a prophétisé. Et puis ils l'ont mis là-bas en prison. Donc ce n'est pas parce que tu prophétises que tu n'auras pas de combat. Ce n'est pas parce que tu es un homme loin que tu n'auras pas de combats. Tu auras des combats. Et puis même tu seras même dans l'espace de ne pas pouvoir te défendre. Il faut demander à Jérémie. Il va te dire son histoire. Alléluia. Amen. Je veux dire quoi? Jésus nous révèle. Il dit je suis. C'est l'un des je suis. Quand il dit je suis, quand il lit dans la Bible, qui a dit la première fois je suis? Dieu. C'est Dieu. Il a dit ça à qui? Il a dit ça à Moïse. À Moïse. Il dit je suis le Dieu qui suis. Il dit pour connaître mon nom, je suis le Dieu qui suis. Donc Moïse, quand il prophétisait, il savait qu'il y a un je suis qui allait revenir. C'est pourquoi il a dit, quand moi j'ai parti, il y a un qui va venir. Il s'appelle je suis. Et quand il va venir, c'est lui qui va vous délivrer. Il avait déjà le code de nom de Jésus. Le je suis vient de, c'est ce qui s'est traduit en Jésus. Seulement on a enlevé le i pour dire que c'est l'impurité qui va enlever de son peuple. Pour sauver un peuple, c'est qu'il est impur. Pour sauver l'homme, c'est un interdit. Il vient pour enlever l'interdit. Donc dans le je suis, quand on le colle. Oh, la Bible dit, un jour j'ai prophétisé, j'enseigne ça. Quand on fait je et puis suis, comment on peut faire ça? On va d'abord faire quoi? Enlever les séparations. Quand on enlève les séparations, Jésus dit quoi? Il est venu pour réconcilier. Nous avons la réconciliation. Donc il est venu réconcilier l'homme et avec Dieu. Donc en même temps, je et puis suis, il y a réconciliation. Mais pour pouvoir réconcilier, il faut enlever l'interdit. Or, dans suis, il y a le i. Donc c'est l'interdit, il a enlevé. Par le sacrifice, quoi? À la croix. Donc ça fait Jésus. Amen. Le jour où il a fini de prêcher, les gens ont dit que c'est pas possible.
Il nous a fait voyager. J'ai dit c'est l'interdit. Et l'interdit qu'il a enlevé, c'est ce qui mettait blocage entre toi et Dieu. L'interdit, ça peut être certainement le péché d'une famille, de ton père, de tes aïeux, qui te empêchait. Ou bien c'est pas toi-même ton propre comportement à cette heure précise, mais il a enlevé l'interdit. Et c'est pourquoi la Bible déclare que le voile qui séparait le lieu très saint du lieu saint a été fait quoi? Déchiré. Il a enlevé l'interdit pour que tout le monde entre. Alléluia. Amen. Et c'est ce nom-là qui fait le nom, comment on peut dire, le buzz. C'est ça, non? Il fait le buzz dans le monde. Ah, Jésus, il est exceptionnel. Il n'y a Amen. aucun nom qui a enlevé l'interdit de ta vie. Et puis personne ne pourra enlever l'interdit de ta vie si ce n'est Jésus. C'est pourquoi il dit demeure dans sa parole. Et si tu m'entends ce matin, c'est de demeurer dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Si Dieu t'a parlé, mon frère, il faut demeurer. Si Dieu t'a dit, garde cette parole. Moi, je ne suis qu'un messager pour te dire, je t'encourage à vivre dans ce que Dieu t'a dit. Amen. Et quand il te dit, il va s'appuyer sur quelque chose. Il s'appuie toujours sur sa parole. Et puis il va te dire, voici pourquoi j'ai dit. Et fais cela. Et quand c'est comme ça, toi aussi tu as la force. Tu marches la tête haute. Tu n'as pas peur. Parce qu'on est venu en détail. Et puis on va partir en détail. Et quand on sera devant le gars, il va nous demander comment tu as vécu ce que je t'ai dit. Quand j'ai lu Osée, Osée c'était un homme derrière son troupeau. Il était un berger. Et Dieu lui dit, mon ami, prends la femme là, prostituée là, mon ami. C'est quel bon homme dans sa tête qui a venu prendre une femme prostituée. C'est la fin. Jésus. Quel bon homme dans sa tête. Homme qui est orgueilleux, qui aime fier les bonnes choses là. Qui a venu, tout le monde, c'est la route où les Peugeot, les 504, les Mitsubishi, les Toyota passent. Moi, je n'ai qu'à la regarder et puis je n'ai qu'à la prendre. Mon ami, c'est mieux, ta mission là, faut faire toi seul. Amen. Amen. Mais on dit, Osée a obéi. Et puis il a fait dedans 3 enfants. Le premier, Jisraël, c'était pour punir Jisraël. Ce qui s'est passé en Jisraël. Jéhu, c'était pour punir Jéhu. Deuxième, Lorishma, c'est pour dire qu'il ne va plus pardonner. Troisième, Loami, c'est gâté encore. 3 enfants. Il finit ça, c'est pas fini. Hein. Dieu dit encore, va prendre une autre qui a un amant. On dit, ah? Amen. Si quelqu'un a un amant, ça veut dire qu'elle est malade. Et puis elle a un an. Et Dieu, il est malade dans sa tête. Je n'insulte pas, hein. Comprends, pour mon langage, je n'ai pas dit que ton Dieu est malade dans sa tête. Je ne dis pas ça. J'ai dit Dieu. C'est-à-dire que nous là, on dit que quelqu'un est malade parce qu'il ne dit pas les choses comme il doit se dire. C'est pas ça? Non, pour lui là c'est comme ça. On dit c'est la folie. Il dit va prendre une femme qui a un amant. Mon ami, quand on dit femme qui a un amant, ça sous-entend quoi? Et puis le gars il s'élève, ça va. Dans tout ça là, quand il est là, déjà demandé, lui là il va partir au ciel. Lui là c'est l'enfer qui allait gagner. Ça va ça? A-t-il accompli ce que son Dieu lui a dit? Si. Qui va le juger? C'est Dieu. C'est Dieu. Toi tu n'as pas le pouvoir de le juger. Où il va partir, où il ne va pas partir. Parti. Toi, seul comment que ce que Dieu te dit, fais-le. C'est tout. Même le diable. Il dit souvent, il m'assoit quand il réfléchit, et je termine par là. Il m'assoit quand il réfléchit, il dit, mais Satan, si Dieu ne l'a pas mis en prison depuis le ciel, et qu'il l'a chassé seulement, c'est pour qu'il vienne faire quoi ici? Accomplir une mission. La veille, réfléchis avec moi. On nous tous, et puis on tire la conclusion. Il dit, on dit Dieu, il a fait son royaume invisible, non? Satan, lui, il est là-bas avec lui. C'est Lucifer, il n'était pas Satan. Ok? On dit c'est rébellé. La Bible, hein? Lucifer, c'est l'ange de lumière. Ah, ok. Lui qu'on appelle Satan aujourd'hui, là, il était Lucifer. C'est lui qu'on appelle l'ange de lumière, l'astre brillant. Waouh, il était fort. Quand il chante comme ça, là, c'est gâté. Quand il loue Dieu comme ça, là, c'est gâté. Il est exceptionnel. Au ciel, C'est rebelle. on dit c'est rébellé. Et puis Dieu a dit, bon, au lieu de le mettre en prison,
dans le monde spirituel là-bas où ils sont là. Il dit non, je les jette. Il n'a qu'à quitter mon royaume. Et puis il quitte son royaume. Et puis lui-même Dieu, il l'envoie vers la terre. Bon, tu l'envoies vers la terre là-haut. Il n'a qu'à venir faire quoi? Il n'a pas venu faire quoi? C'est la question qu'on pose. Ah, c'est. Dieu, il n'a qu'à venir faire quoi? C'est toi-même, tu l'as chassé. Tu l'as chassé, non? Il n'a qu'à venir vers l'état. Maintenant, vers la terre, sur la terre, là, qui est ici? Et quels sont ceux qui quittent la terre pour aller en haut? C'est pas nous en voyage? Donc il vient vers la terre là, c'est pourquoi? C'est pour dire que même Lucifer qui est l'ange déchu, aujourd'hui qu'on appelle Satan, là, il a une mission de Dieu. Est-ce que tu as compris quelque chose? Lis, tout ce qui est écrit, c'est prophétie. Tout ce qui est écrit, c'est ce que la Bible dit là, c'est ce qui arrive. Qui a fait? C'est Dieu. Donc l'ange, quand on dit les petits démons, les impurs, ils sont en mission de Dieu. La raison, Job. On dit, Dieu fait réunion avec ses propres enfants légitimes. Et puis Satan vient. Et puis Dieu le regarde. Mon mari, pourquoi tu viens ici? Tu as quel problème? C'est la réunion des fils élus. Toi, on t'a déjà déchu. Tu n'es plus. On a enlevé ton nom dans la famille. Tu veux quoi ici? Il dit non. Je suis quitté me balader. Où? Sur la terre. Hein? Donc toi, Dieu. Et là où Dieu va, il va collaborer. Il dit, tu as vu mon fils Job? Hein? Donc toi, tu savais ce que tu faisais. Quand tu as jeté le monsieur, il a quitté avec ses un tiers des anges qui étaient au ciel pour venir vers la terre. Donc tu savais que le gars allait se promener sur la terre. Donc tu savais qu'il allait voir les hommes. Et puis, Satan dit, mais c'est toi qui as gardé les hommes, non. Il faut laisser le toucher un peu. Et puis Dieu dit, va. Tu as compris? Satan, il a une mission pour Dieu. Donc le dernier jugement là, ça correspond, tous on sera jugé, invisible, visible, tous on sera jugé. Donc si tu penses que Satan, lui travaille, parce qu'il ne sera pas jugé, il travaille. Mon ami, le jour où on dit Satan, il est reconstitué, c'est-à-dire que Dieu le met encore dans sa famille. Tu as dit Dieu, mais pourquoi tu peux me faire ça? Mais le gars, c'est lui qui m'a trahi. Lis la Bible. Il y a un passage que j'ai lu dans une histoire. On me dit que Dieu lui-même me demande, qui va venir séduire les hommes par terre? Tu as entendu? Pour que je puisse les frapper. Et puis il y a un esprit qui sort, il dit, moi. Il dit, comment tu as fait? On dit, tout le monde a dit ce qu'il va faire, mais ça ne l'a pas plu. Il dit, moi, j'ai venu et je vais devenir, rentrer dans leur bouche, je vais devenir des mensonges dans leur bouche, dans les prophéties. Il dit, voilà, toi, il faut descendre. Tu as compris le langage. Donc, les gens font quoi? Dans les pros, il y a des gens qui sont spécialisés pour ça. Et ce sont des esprits. Est-ce que vous comprenez? Je veux dire à quelqu'un, si tu ne lis pas la parole de Dieu et que tu ne prends pas cette parole pour vivre, ton âme va se perdre. Si tu vas entendre seulement. La Bible déclare, écoutez les prophéties, examinez-les, même vos propres prophéties. Même moi-même, ma propre prophétie là, je dois examiner, prends ce qui est bon, laisse ce qui est mauvais. C'est dans la Bible, c'est écrit. Prends ce qui est bon et laisse ce qui est mauvais. C'est un choix. Pourquoi le Seigneur voudrait que nous comprenions? Parce que nous sommes entrés dans un monde où tout le monde est en train de se détourner de la face de Dieu. On n'est plus focalisé sur Dieu, mais on est focalisé sur des esprits et des hommes qui sont en train de nous détourner de la face de Dieu. La Jézabel est en train de travailler. Ce n'est pas une femme, c'est un esprit. Donc quand vous vous opposez aux femmes, je suis désolé. C'est un des qui est en train de travailler. Je connais une sœur aujourd'hui qui a perdu l'onction de sa vie parce qu'on l'a détourné. Cet esprit, tu as pleuré. Mais tout ceci, c'est pour donner des conseils. Frère, Jésus dit, je suis le sarment, et puis que je suis le sceptre, et vous êtes les sarments. C'est la partie du film là qui... Il dit, au verset 10, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Ha! Comment on peut avoir l'amour? C'est pas ça?
faut garder les commandements de Dieu. Il y a des commandements qui sont écrits ici. Et puis il n'y a pas de commandements, tous les commandements ne sont pas écrits ici. Il y a des choses que Dieu va te dire intérieurement, personnellement, il faut le faire. Il va s'appuyer sur sa parole pour le faire. Mais toi, il faut le faire, s'il te plaît. Je peux être l'homme de toute l'onction que Dieu peut être. Je peux être certainement quelqu'un qui t'enseigne bien. Mais je ne serai pas là tous les jours pour te donner la pensée de Dieu. Amen. 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 Il dit, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour, je vous ai dit des choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ainsi. Il dit non, si vous, au verset 7, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Tu as la réponse à ta question. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. À cause, à la base, vous dire que nous avons besoin de la parole de Dieu. En un mot, c'est quelle délivrance nous cherchons? Aujourd'hui, c'est notre délivrance. La délivrance que tu cherches aujourd'hui, c'est de demeurer dans la parole. C'est d'avoir la parole. C'est de suivre et marcher dans la parole. Et si tu marches dans cette parole, elle sera prompte. Un enfant, quand il dit mon papa a dit, il reste si mon papa a dit. Il n'échange pas. Amen. Tu as parti. Quelqu'un d'autre va lui dire, il dit moi mon papa a dit. C'est ce que je vais faire. J'ai regardé un film, le père a dit reste dans le stade. Le stade était en train de prendre feu. Petit, il était assis. Il dit, on dit viens, il dit non je ne vais pas, mon papa a dit il va venir me chercher. Mais c'est quel enfant ça? Mon papa a dit il va venir me chercher. Mon papa a dit il va venir me chercher. Jusqu'à tout le monde a fui. L'enfant seul était resté. Son papa est venu le chercher, ils sont partis. Le stade n'a plus explosé. Amen. Mon papa a dit. Je reste dessus. Qu'est-ce que ton papa a dit? Qu'est-ce que ton papa a dit? Je n'ai pas dit ton père spirituel. Ton papa a dit quoi? À quoi ça? Aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont déjà perdus. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et que cette délivrance que tu veux avoir, soit à partir de la connaissance que tu as de ton Père. Il dit, mon peuple périt par faute de connaissance, non pas par faute de prophétie. Mon peuple périt par faute de connaissance, non pas par faute de connaissance. Quand je parle de prophétie, c'est où on parle, hé, dis-toi, et la révélation, non. Il dit par faute de connaissance. Or, qui parle de la connaissance parle de la parole. Or, quand il parle de la parole, c'est-à-dire que tu es en train d'étudier la prophétie. Parce que tu n'étudies pas. La première des choses que Dieu a donné à l'homme, c'est d'étudier. Est-ce que tu as compris? La première loi que Dieu a donnée à l'homme, c'est d'étudier. Il dit le jardin, il faut faire quoi? Et puis il faut faire quoi? Qui se cultive et tue? Tu n'aimes pas étudier. Et puis c'est toi tu veux garder. C'est normal ça. C'est normal. Tu vas avoir quel diplôme si tu n'étudies pas? L'examen même tu vas échouer. Ah non, lui veut réussir à l'examen. Il ne veut pas étudier, mais il va réussir seulement. Amen. Amen. C'est un miracle. Il faut venir ici en Europe, on va te montrer que quand tu n'étudies pas, tu vas t'échouer. Amen. Amen. Donc c'est ça. Il faut étudier. Investis-toi dans la parole de Dieu. C'est important. Frère, je le dis sérieusement. Parce que nous sommes dans un monde. Il y a trop de choses qui se font et il y a trop de choses qui se disent. Je ne suis pas le plus meilleur des prédicateurs. Mais je suis dans mon couloir. Moi, je suis dans mon couloir. Et ce que j'ai dit,
tu peux vérifier si c'est faux et puis si c'est vrai. Si c'est vrai, marche. C'est faux, ne fais pas. C'est faux, laisse. Laisse. Je suis dans mon couloir, mais je m'efforcerai à te dire ce qui est vrai. Amen. Jusqu'à ce que je sois sur la terre, je m'efforcerai à te dire. Même si moi, je suis couillon, je n'ai pas te dire que je suis couillon, c'est il y a t'enseigner couillon qui je suis. Je vais toujours t'enseigner ce que Dieu veut. Amen. Parce que c'est la mission pour laquelle je suis là. Donc, ce n'est pas parce que moi, je suis malade que je ne vais pas faire ce que Dieu me dit de faire. Pour toi. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je crois bien que tu viens de recevoir la parole de Dieu, tu as entendu. Je suis le sceptre et vous êtes les serments. Frère, toutefois, tu vas être devant une situation, dis, où je tire ma force, où je tire mon expérience, c'est en qui je me réfère. Si tu te réfères en Christ, alors viens directement dans la parole ou dans la présence de Dieu par la louange, par l'adoration, par la prière et dans la lecture de la parole. Tu vas trouver la solution à vos problèmes. Amen. Amen. J'ai dit quelque chose que tu dois retenir. Par la louange. Par quoi? L'adoration. La louange et l'adoration. Par la prière. Par la lecture de la parole. Et tu vas découvrir les réponses à ce que tu recherches. Que le Seigneur vous bénisse. On va te tenir debout. Et on va prier le Seigneur. C'est le Seigneur qui a bien voulu que tu entendes ce message. Amen. Parce qu'il voulait te délivrer aujourd'hui. Tes oreilles ont tellement entendu beaucoup de choses. Le Seigneur voulait te délivrer. Le thème de ce matin, c'est que je te délivrerai aujourd'hui. Tu auras ta délivrance aujourd'hui. Et pour avoir ta délivrance, il faut envoyer un message qui va bouleverser quelque chose en toi pour te donner une délivrance. Frère, je ne suis pas plus éloquent que toi. Je ne suis pas plus sage que toi. Mais seulement ce qui fait notre différence, c'est que je me focalise sur ce que Dieu veut que je fasse pour le faire et vivre comme Dieu veut que je fasse. J'essaie d'aimer mon Père en me comportant comme Dieu veut que je fasse. Et toi aussi, tu dois garder sa parole. Tu dois avoir sa parole. Tu dois garder son énergie. C'est ce qui permet que tu vas produire des fruits. La production de fruits dépend de ce que tu as de Dieu. De la sève que Dieu te réserve. Parce que Dieu, quand il te donne quelque chose, il veut que tu l'utilises. Mais il faut connaître afin de l'utiliser mieux. Afin de mieux l'utiliser, il faut le connaître. Ouvre la bouche et prie le Seigneur. Ouvre la bouche et bénis Dieu pour sa parole. Pour sa parole, pour sa parole, pour sa parole. Merci Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, le verset 7 me parle beaucoup. Si vous demeurez en moi. Si vous demeurez en moi, que je demeure, vous demandez tout ce que vous voudrez et je le donnerai. Les prakarabashande. Seigneur, c'est ta parole qui est importante. Ce sont tes commandements qui sont importants. Ce ne sont pas les commandements des hommes. Ce ne sont pas les commandements des humains. Mais ce sont les commandements de Dieu. Je te loue ce matin. Je te bénis ce matin pour ta parole merveilleuse. Merci Père parce que cela m'a fait tomber un voile. Un voile est tombé. Le voile est déchiré. Mes yeux se sont ouverts. Mon cœur s'est ouvert. Seigneur, le cœur de pierre a été, mon Dieu, est tombé. Et un cœur de chair m'a été donné. Que cette parole que je viens d'entendre produise son miracle et sa délivrance. Je prie ce matin que ce que nous venons de donner, nous avons fait notre part, Jésus. Nous avons parlé. Tu nous as dit que quand tu nous dis quelque chose, nous devons parler de ça. Nous devons dire, sinon que la conséquence reviendra sur nous. Seigneur, nous étions en train de prier, nous étions en train d'adorer, de te louer. Et quand tu m'as montré l'image, je n'ai cessé de parler de cela. J'ai laissé même ce que j'avais prévu, selon le calendrier. Et j'ai parlé, Seigneur,
pour que chacun comprenne dans quelle dimension nous sommes Jésus. Père, je fais ma part. Maintenant, voici tes enfants devant toi. C'est toi qui veux toucher le cœur de quelqu'un. C'est toi qui voulais orienter quelqu'un. C'est toi qui voulais parler à quelqu'un. C'est toi qui voulais rassurer quelqu'un. Qu'un homme ne peut pas donner un jugement sur sa personne. Mais c'est toi qui donnes le jugement en fonction de la mission que tu lui accordes. Père, je prie ce matin que chacun reçoive sa délivrance à chaque niveau selon la compréhension et la dimension de la parole de l'onction qu'elle a reçue. Je prie ce matin que tu étends ta glorieuse main afin de faire du bien à quelqu'un. Au sortir d'ici, que sa vie soit transformée et qu'elle prenne au sérieux ce que tu lui dis et qu'elle veille à accomplir ce que tu lui dis. Elle veille à marcher sur ta parole. Elle veille à accomplir ta parole afin de chasser l'esprit de Jézabel. Nous déclarons et nous chassons tout esprit qui ne confesse pas ton nom, qui vient pour nous distraire. Au travers de ta parole, Seigneur, sois retiré de nous. Père, la vérité n'est pas seulement, éternel mon Dieu, un langage, mais c'est un comportement. Je décrète ce matin que notre vérité, cette vérité que tu nous donnes, soit un comportement, soit notre caractère, nous habitue à vivre comme tu le veux. Père, ce matin, nous prions. Tu as dit, tu es le sceptre. Nous sommes les serments. Ton Père est le vigneron. C'est-à-dire, ton Père est celui qui va nous juger. Ton Père est celui qui va nous juger. Ton Père est celui qui va nous retirer de ce monde. Et ton Père est celui encore qui va nous juger pour demain. Nous prions que, Seigneur, nous puissions être toujours agrafés à toi. Nous puissions toujours être gardés en toi. Seigneur, tu dis, si tu gardes mes paroles, je demeure en toi. Que notre cœur aime garder ta parole. Que notre vie aime vivre ta parole. Que notre esprit aime parler de toi et vivre ton être. Oh mon Dieu, pour que la gloire te revienne. Seigneur, bénis-nous. Bénis tes enfants. Nous sommes là pour être illuminés. Seigneur, certainement, tout ce que j'ai dit, s'il y a des points obscurs, je prie que tu les éclaires. Je prie que tu te saisis de cela et que tu développes cela sur la vie de chacun. Certainement, je n'ai pas pu dire comme il fallait dire pour que quelqu'un comprenne. Seigneur, c'est l'esprit qui convainc. C'est l'esprit qui juge. C'est l'esprit qui éclaire. Éclaire les vies qui n'ont pas compris. Ou Seigneur, à cause de tout ce que j'ai dit, ils sont confondus. Ils n'arrivent pas à se retrouver. Je prie que tu les réorganises. Tu leur expliques afin qu'ils comprennent le message que j'ai voulu leur accorder ce matin. Père, pour la délivrance. Car la Bible déclare, il envoya sa parole et sa parole les guérit. C'est ta parole qui donne la délivrance. Et cette délivrance, je viens de la proclamer. Que quelqu'un ait la restauration dans un domaine précis, tant qu'il a recherché. Tant qu'il recherche. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Père. Merci pour ta présence. Merci pour ce moment. Merci pour tous ces frères, ces sœurs sur la plateforme ou en présidentiel. Je prie que tu les bénisses. Je prie que tu sois avec eux. Tu les conduis dans toute la vérité. Je dis bien dans toute la vérité. Là où je n'ai pas dit la vérité, Seigneur, enlève ces paroles dans leur esprit. Enlève ces paroles dans leur esprit. Que cela ne soit pas le sujet de réflexion, mais la vérité soit le sujet de réflexion. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Que quelqu'un dise Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Et Amen. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que vous soyez accompagnés de la paix de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom. Il faut demeurer dans la parole de Dieu. Amen. Il faut demeurer dans la parole de Dieu. Oh, demeurer dans la